l'espace contrôlé par les M23 est inaccessible par tous les Congolais. Mais la MONUSCO y entre sans aucun problème, sans aucun empêchement. Et on continue à se poser la question, la MONUSCO va faire quoi là-bas? Mais ce qui nous étonne encore, c'est qu'elle y entre. Mais on n'a jamais entendu que, voilà, grâce à la MONUSCO, cet espace est occupé par les M23 et l'espace vient d'être libéré. Au contraire, les M23 ne fait que prendre beaucoup plus d'espace. À dépit de la présence de la MONUSCO, à dépit de la circulation régulière de la MONUSCO dans des espaces que les rebelles ont déjà conquis. Donc aujourd'hui, je pense que la question de savoir la MONUSCO, elle est là pour le peuple congolais ou non, ça ne devrait plus avoir lieu. La question qu'on devrait se poser, comment, à plus de l'ennemi M23, à plus de l'ennemi EDF, comment nous pouvons nous comporter vis-à-vis de cet ennemi qui est la MONUSCO. La position de la MONUSCO est déjà claire, parce que ce n'est pas la première situation. La MONUSCO avait tué les gens à Goma, la MONUSCO avait tué les gens à Butembo, la MONUSCO avait tué les gens à Beni. Nous avons même vu la MONUSCO forcer, violer notre souveraineté à la frontière de Kassindi, tirer à bout portant sur les civils et sur les agents commis à la barrière. Donc ce qui se passe, ça ne fait que renforcer ce que nous connaissons déjà de la MONUSCO, sa position. Parce qu'on ne sait pas comprendre. Toutes les fois, par exemple, dans le cas de Beni, la MONUSCO justifie son inactivité par le fait que l'ennemi vit avec le bouclier humain. Même lorsque l'Ouganda a fait des frappes contre les bases des EDF, nous avions vu la MONUSCO dire que non, il ne faut pas frapper des positions des EDF puisqu'il y a des civils. Et donc, nous continuons à se poser la question, si la MONUSCO n'est pas prête, qu'on frappe les positions des rebelles, qu'on frappe les positions des EDF qui égorgent la communauté congolaise, qui égorgent la population congolaise, pourquoi elle n'est pas prête de supporter, par exemple, cette pression qui vient d'une population qui n'est pas généralement armée, qui n'a pas de problème et qui exprime sa volonté de voir la paix revenir dans notre pays. Donc, ce que la MONUSCO a fait ne fait que renforcer sa position. Non seulement la MONUSCO est inactive, mais visiblement, la MONUSCO marche avec l'ennemi. Parce que lorsque l'ennemi vient avec les civils, elle ne tire pas. Mais lorsque les civils viennent pour demander à la MONUSCO, vous devez faire votre travail, la MONUSCO, elle est prête à tuer. Oui, comment ça? C'est la question, c'est justement la chose que nous ne comprenons pas. Au même moment, on continue à se poser la question, la MONUSCO qui est venue en principe nous protéger, pourquoi elle commence à nous attaquer? Puisque c'est quand même de notre propre souveraineté, nous avions fait appel à la MONUSCO, et c'est à nous de demander les comptes à la MONUSCO. Et quand nous voulons demander des comptes à la MONUSCO commence à tirer sur nous. Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Joléo, vous nous suivez à République démocratique du Congo, également vous nous suivez dans la diaspora. En tout cas, merci d'être avec nous, nous sommes jeudi 9 février 2023 où nous recevons Léonce Akilimali, il est membre du groupe de pression Véranda Mutsanga à ville de Butembo. C'est après que le casque bleu, la MONUSCO, qui a tiré à bout portant sur 8 civils, blessés 28, alors que 3 véhicules de la MONUSCO ont été aussi incendiés par la population à Mounigi. Donc c'est à province du Nord Kivu. Nous recevons M. Léonce Akilimali. Bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs, à tous les amis, à tous les Congolais de l'intérieur comme de la diaspora qui suivent Léon Joléo TV. Vous suivez de près la situation de Mounigi où les casques bleus ont tiré à bout portant sur 8 civils. Et par colère, la population elle-même aussi a brûlé 3 véhicules donc de la MONUSCO. Comment vous analysez cette situation? Moi, je pense que la position de la MONUSCO est déjà claire. Parce que ce n'est pas la première situation. La MONUSCO avait tué les gens à Goma. La MONUSCO avait tué les gens à Butembo. La MONUSCO avait tué les gens à Beni. Nous avons même vu la MONUSCO forcer, violer notre souveraineté à la frontière de Kassindi, tirer à bout portant sur les civils et sur les agents commis à la barrière. Donc ce qui se passe, ça ne fait que renforcer ce que nous connaissons déjà de la MONUSCO, sa position. Parce qu'on ne sait pas comprendre. Toutes les fois, par exemple, dans le cas de Beni,
La MONUSCO justifie son inactivité par le fait que l'ennemi vit avec le bouclier humain. Même lorsque l'Ouganda a fait des frappes contre les bases des EDF, nous avions vu la MONUSCO dire que non, il ne faut pas frapper des positions des EDF puisqu'il y a des civils. Et donc, nous continuons à se poser la question, si la MONUSCO n'est pas prête, qu'on frappe les positions des rebelles, qu'on frappe les positions des EDF qui égorgent la communauté congolaise, qui égorgent la population congolaise, pourquoi elle n'est pas prête de supporter, par exemple, cette pression qui vient d'une population qui n'est pas généralement armée, qui n'a pas de problème et qui exprime sa volonté de voir la paix revenir dans notre pays. Donc, ce que la MONUSCO a fait ne fait que renforcer sa position. Non seulement la MONUSCO est inactive, mais visiblement, la MONUSCO marche avec l'ennemi. Parce que lorsque l'ennemi vient avec les civils, il ne tire pas. Mais lorsque les civils viennent pour demander à la MONUSCO, vous devez faire votre travail, la MONUSCO, elle est prête à tuer. Oui, comment ça? Comment ça? C'est la question, c'est justement la chose que nous ne comprenons pas. Au même moment, on continue à se poser la question, la MONUSCO, qui est venue en principe nous protéger, pourquoi elle commence à nous attaquer? Puisque c'est quand même de notre propre souveraineté, nous avions fait appel à la MONUSCO, et c'est à nous de demander les comptes à la MONUSCO. Et quand nous voulons demander des comptes à la MONUSCO commence à tirer sur nous. À plus, on continue à se poser des questions. L'espace contrôlé par les M23 est inaccessible par tous les Congolais. Mais la MONUSCO y entre sans aucun problème, sans aucun empêchement. Et on continue à se poser la question, la MONUSCO va faire quoi là-bas? Mais ce qui nous étonne encore, c'est qu'elle y entre. Mais on n'a jamais entendu que, voilà, grâce à la MONUSCO, cet espace est occupé par le M23 et l'espace vient d'être libéré. Au contraire, le M23 ne fait que prendre beaucoup plus d'espace. À dépit de la présence de la MONUSCO, à dépit de la circulation régulière de la MONUSCO dans des espaces que les rebelles ont déjà conquis. Donc aujourd'hui, je pense que la question de savoir la MONUSCO, elle est là pour le peuple congolais ou non, ça ne devrait plus avoir lieu. La question qu'on devrait se poser, comment, à plus de l'ennemi M23, à plus de l'ennemi EDF, comment nous pouvons nous comporter vis-à-vis de cet ennemi qui est la MONUSCO. Parce que c'est inaccessible. La communauté internationale tirer sur des déplacés, dans un cas de déplacés, vous imaginez, un cas de déplacés. La communauté internationale vient tire des balles et tire là-bas des civils. C'est inaccessible. Donc c'est inacceptable. Ce sont des histoires qui ne se passent qu'au Congo. Moi-même, je continue à me poser des questions. Pourquoi ceux qui sont responsables de cette MONUSCO ne savent pas voir tous ces signes-là? C'est-à-dire que, accepter que nous avons été ridicules et notre plat a été dévoilé, il faut qu'on parte. Parce qu'à un certain moment, il faut accepter certaines choses. Combien déjà attendent-ils encore tirer pour que cette MONUSCO puisse partir? C'est vraiment au-delà de ce qui est tolérable. Oui, alors, Léo, vous le savez très bien que la MONUSCO tirait, faisait des tirs de sommation pour disperser, vous le saviez, les manifestants qui barricadaient la route pour la MONUSCO. Donc la MONUSCO qui se ravitaillait, je ne sais pas si c'est en nourriture, si c'est à quoi. Vous savez, dire tir de sommation, c'est une chose. Je ne connais pas trop de la formation militaire. Mais je sais la différence entre tirer à bout portant et tir de sommation. Parce que lorsque vous voulez disperser la foule, vous ne pouvez pas quand même tirer dans la foule. On connaît que l'angle pour tirer, pour disperser la foule, pour se frayer les chemins, c'est tirer tout droit à l'air. Et c'est là à 90 degrés. Mais vous tirez dans la communauté et vous imaginez 8 personnes. Je dis bien 8 personnes. Et 28 blessés. 28 blessés. C'est que c'était déjà une guerre contre la communauté. C'est vraiment un combat. On ne peut pas dire que nous étions en train de disperser la communauté alors que vous avez tiré plus de 8 personnes et blessé plus de 28. Ce n'était pas des tirs de sommation. Il faut employer les mots qui sont justes par rapport à la circonstance. C'était tirer la communauté, c'était tirer des déplacés, dans un cas de déplacés. Et vous imaginez, vous savez, il faut entrer aussi dans la peau de la population. Parce que la population se dit, la population qui est dans ces cas de déplacés. Bon, nous sommes ici. On ne sait pas accéder à ces zones-là. Et ses partenaires se disent qu'il est là pour nous. Mais toutes les fois qu'il passe, nous sentons que les M23 augmente, disons, la puissance des M23 augmente de niveau.
Parce qu'on la soupçonne d'être parmi les ravitailleurs de la MONUSCO. Et ça peut être clair. Parce que je n'ai pas écouté une seule fois dire, par exemple, que la MONUSCO a attaqué le M23. Donc, lorsque la MONUSCO se dit, nous sommes ravitaillés en armes, la MONUSCO amène les armes où? Alors que quand elle est en face de l'ennemi, elle ne l'attaque pas. Donc, vous voyez, ce sont des questions que les gens se posent. Les gens ne sont pas bêtes pour d'analyser les événements. Nous pouvons accepter que vous puissiez porter les armes. Mais vous portez les armes pour quelle cause? Parce que vous y entrez, vous êtes libre. Vous ne vous inquiétez pas. Dans l'entretemps, vous n'attaquez jamais l'ennemi. Au contraire, vous avez l'attitude comme si vous observiez l'ennemi progresser. Et nous, dans notre souveraineté, la Constitution, elle est claire. Il faut faire échec à tout individu qui voudra menacer l'indépendance de notre pays, qui voudra menacer la stabilité de notre pays. Et lorsque la MONUSCO entre déjà en contact avec l'ennemi, qu'on qualifie à plus de terroristes, c'est que la MONUSCO collabore déjà avec les terroristes. Vous savez, la sanction qu'on doit donner à la MONUSCO. Tout le monde qui collabore avec un suspect, il est aussi suspect. Celui qui collabore avec un terroriste, il est aussi terroriste. Donc, c'est clair. Et ça se prouve par son comportement vis-à-vis de la communauté. Elle n'est pas prête de tirer contre l'M23, mais elle est prête et souple pour tirer contre la communauté. C'est clair. Et ce n'est pas le premier forfait. Je l'avais déjà souligné. Elle a fait la même chose lors des marches à Goma. Il en a fait à Butembo. Il en a fait à Beni et à Kasindi. Elle l'a fait là où cette fois-ci il n'y avait même pas de manifestation. Il n'y avait pas de barricade. Mais dans toute nation, bien qu'il y ait une communauté internationale, vous devez quand même être soumis à quoi? Au contrôle. Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Nous pouvions dire que nous avons une certaine confiance vis-à-vis de cette MONUSCO. Mais ça n'exclut pas de commencer à la contrôler. Et quand elle entre dans le pays, tout le monde doit être soumis au processus de contrôle. Pourquoi la MONUSCO ne veut pas se faire contrôler? C'est normal. Qu'est-ce qu'elle cache? On peut se poser la même question. Lorsque la communauté disait « montrez-nous ce qui est dans vos véhicules », pourquoi la MONUSCO ne pouvait pas se dire « nous vous le montrons » ? Parce que la situation que nous traversons nous pousse à avoir plus de curiosité. Et c'est peut de tout vérifier. Parce qu'on ne sait pas l'ennemi, c'est lequel. Encore, la MONUSCO elle-même, à travers son secrétaire général, avait déjà dit qu'elle n'était pas capable de faire face au M23. Puisque selon elle, le M23 serait en forte puissance comparativement à sa puissance. Et nous, donc, la question de la présence ou de l'existence ou de l'activité de la MONUSCO dans cette zone se pose. Vous n'êtes pas capable de faire face à l'ennemi, mais vous voulez quand même rester là-bas. Pour faire quoi? Ouais, mais vous le savez, vous avez suivi Bintou Keïta, qui est la secrétaire représentante légale du secrétaire, donc Bintou Keïta, qui a adressé les condoléances à toute la population congolaise, mais également, elle a souligné dans sa lettre que, en tout cas, il va suivre ces dossiers à la loupe et prendre et traduire à justice même ceux qui ont fait ces actes. C'est ce qu'elle avait dit pour les cas de Kasindi. C'était la même récitation. Est-il que c'est apparemment dans leur principe, lorsque leurs agents sont pris au piège par rapport à ce qu'ils se complot, c'est ça qu'ils doivent dire. Elle l'avait dit à Beni. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas la suite. Et donc, à se référant à cet événement, il est possible que pour ce même cas, il n'y ait pas de suite. Qu'ils le disent, mais que ça soit juste pour le plaisir de le dire. Et c'est peu de justifier, c'est ridicule. Voilà. Pourquoi les jeunes ont brûlé 3 véhicules de la MONUSCO? Je dis bien, il y a l'ennemi qui est M23. M23 qui est financé bien par le Rwanda. Et tout le monde le connaît. Et ça se dit de partout. Parce que ce n'est plus un tabou, contrairement à des périodes passées. La MONUSCO se dit à travers son secrétaire général, cet ennemi est très puissant. Nous, on ne sait pas faire face à cet ennemi. Deuxièmement, tout le monde vit de la zone. Mais la MONUSCO, qui est aussi une armée, entre dans la zone. La MONUSCO n'attaque jamais cet ennemi. Et l'ennemi ne fait que prendre de l'espace. Et les gens commencent à se poser la question. La MONUSCO, elle est là, appréciée pour protéger notre territoire. Parce que ce qui est écrit dans le contrat, aller stabiliser, aller imposer la paix au Congo, aller faire en sorte qu'il n'y ait plus de groupes armés. On se pose la question, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à cet ennemi?
Qu'est-ce qu'elle fait par rapport à sa mission, qui est cette fois-ci là? Rien. Elle se déclare incapable. À part son incapacité déjà déclarée, lorsque la population se dit non, puisque vous dites que vous n'êtes pas capable, alors sortez, partez chez vous. Elle tire sur la communauté. Alors que, toutes les fois que l'ennemi arrive, elle ne sait pas tirer sur l'ennemi, prétextant que l'ennemi s'est fait un bouclier humain. Mais c'est quand même la logique, elle est simple. Et donc, la population a le droit de dire que comme vous n'êtes pas capable, comme vous-même vous venez de le déclarer, il vous faut partir. Et ce que je suis en train de dire, si la MONUSCO n'attaque pas l'ennemi dans ces zones d'activité des Rwandais M23, pourquoi elle amènerait les armes dans ces zones-là? Ces armes auront quel rôle à jouer? Alors qu'elle-même n'attaque pas l'ennemi. Elle s'est déjà déclarée incapable. Mais il faut être fou pour ne pas croire que le MONUSCO serait en train de financer le M23. Et la MONUSCO elle-même avait déjà dit, il faut que vous négociez avec cet ennemi, que nous on qualifie déjà de terroriste. Chez eux, ils disent que non, il ne faut jamais négocier avec les terroristes. Mais nous, ils veulent qu'on négocie avec les terroristes. Et vous avez vu, lorsque je suivais la vidéo là avec le secrétaire général des Nations Unies, on lui posait la question. Vous dites qu'ils sont financés. Ils sont financés par qui? Ils disent les armes viennent de quelque part. C'est pour autant avoir le courage et le culot de dire que c'est le Rwanda. Et nous savons que depuis très longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est la communauté internationale qui protège le Rwanda. Et d'ailleurs, le pape lui-même, en arrivant à Kinshasa, l'a bien souligné. Enlevez vos mains du Congo. Et donc, ils ont beaucoup d'intérêt qu'ils tirent dans la guerre qu'on nous impose à travers le Rwanda. Ils ne sont pas prêts à lâcher, puisqu'ils gagnent beaucoup. Donc, c'est à nous, les Congolais, de militer pour notre souveraineté, pour notre indépendance. Et ce que le peuple a fait, c'est ce qui est naturel pour tout le monde qui est conscient. Barrer la route à tout ennemi. C'est bien même clair dans notre constitution. Tout le monde qui voudra menacer la stabilité de notre pays, tout citoyen congolais devra lui barrer les chemins. Oui. Léos, je rappelle aux internautes que vous êtes membre du groupe de pression et Véranda Mutsanka. Vous, personnellement, quel message avez-vous aux Congolais vivant en RDC, aux Congolais qui vous suivent donc de partout dans le monde, également un message au chef de l'État? Merci beaucoup. Je dois d'abord conseiller à notre population que nous devons tenir fort. C'est vrai, la guerre paraît nous perdre confiance qu'un jour nous allons vivre la stabilité. Mais moi je pense que nous avons un héritage. L'héritage de militer tout le monde à son niveau pour que ces pays ne soient jamais divisés. L'histoire de militer pour l'unité du peuple, c'est un ennemi qui est en train de nous menacer. Les gens doivent le savoir. Non seulement il utilise les armes, il est aussi en train d'utiliser l'arme médiatique. Cette arme médiatique, c'est l'exemple de ce que j'avais déjà dit. Lorsque le patron de la MONUSCO dit « Nous ne sommes pas capables de faire face à cet ennemi ». Vous imaginez qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça peut signifier dans une guerre? Un membre, celui qui représente la communauté internationale, dit non, vous n'êtes pas à mesure de faire face à cet ennemi. Donc, c'est vous dire indirectement, aller négocier avec lui. Et négocier, ça veut dire quoi? Donner lui tout ce qu'il demande. Et c'est déjà les Rwandais. Ce sont des Rwandais. Qu'est-ce qu'ils vont négocier? Nous savons ce qu'ils ont toujours négocié. Donnez-nous tel ministère. Donnez-nous tel poste. Donnez-nous. Pour qu'à la prochaine, non seulement ils fassent la guerre à travers les armes, mais aussi à travers les institutions. Donc, nous devons tenir fort. Nous devons être clairvoyants. Nous devons nous engager, chacun partout où il est, chacun à son niveau d'élité. Surtout, faire savoir que cette histoire, c'est une histoire où on veut diviser notre pays. Et que c'est de la responsabilité de tous les Congolais de militer contre cette division. Et la première chose que je venais de dire, prenons conscience de ces dangers. Et ne jouons pas pour le compte de l'ennemi. Pour ce genre de voir même nos Congolais, peut-être ça le savoir, ils sont en train de partager les messages de l'ennemi. Le message de l'ennemi vise à nous traumatiser, nous montrer que nous ne sommes pas justement capables. Et puis comme l'autre l'avait dit, pourtant, sur tous les aspects, nous sommes capables de vaincre cet ennemi. Et peu importe la durée que ça va prendre, peu importe
disons la perte que ça va nous infliger, mais moi je sais, nous allons gagner cette guerre. Le Rwanda ne gagnera jamais ce pays. Et au président, je passe, il est déjà le temps de mettre de l'énergie dans ce qu'il était en train d'appeler, si pas cellule de protection ou cellule de vigilance. Parce que je vois, contrairement à beaucoup de nations, la jeunesse congolaise, elle est engagée. Quand les gens sont prêts à sacrifier leur vie pour l'unité du pays, pour faire échec à l'ennemi, allez-y comprendre que c'est déjà une très bonne chose. Et le président doit, dans sa politique, miser sur cet aspect-là. À ceux qui sont dans la diaspora, cette question ne concerne pas seulement ceux qui sont à l'intérieur du pays. Nous voyons d'autres peuples, lorsqu'ils sont menacés, ils organisent des marches pour essayer de dénoncer ce qui se passe dans leur pays. Pourquoi notre diaspora, pourquoi ne pas prendre cet exemple? Et donc notre diaspora, au-delà de ce qu'elle est en train déjà de faire, elle doit renforcer, puisque l'ennemi vient cette fois-ci avec une énergie hors de la norme. Il est à Beni, il est du côté de Goma, il est dans la province de Lituri. Et dans ces espaces, je pense que l'État contrôle moins d'espace actuellement. Et si nous ne militons pas, si la diaspora ne milite pas pour montrer aux yeux du monde que nous sommes sérieusement menacés, alors ça risque de marcher mal. Heureusement, même le pape il est arrivé, et donc nous devons emboîter le pas, cette logique. Chers internautes de la chaîne Léon Léo, merci de nous avoir regardé de partout, à République démocratique du Congo également et dans la diaspora. En tout cas, merci d'être avec nous. Nous avons reçu sur ce plateau M. Léose Akilimali. Il est membre du groupe de pression Véranda Mutsanka. Je suis Mwanampenzi Monzekele à la présentation. Au revoir.